Moi, c'est Geneviève Dorval. Je me suis jointe à Extinction Rebellion Ville de Québec au printemps, au mois d'avril. Après ça, j'ai participé à la majorité des actions. J'ai d'ailleurs été arrêtée le 11 octobre suite à l'action de la fontaine de Tourny. J'ai couché à terre, puis je regardais les jets. Puis quand j'ai vu les jets commencer à tourner au rose, j'étais contente. Je me suis pas mis de sang sur les mains, j'ai oublié. Geneviève s'est fait arrêter parce que c'est elle qui a été filmée avec le vidéo. J'ai été interrogée, moi. Je ne m'ai pas arrêtée. Ouais, moi, j'ai été arrêtée en bonne et due forme, libérée sous promesse de comparaître. J'ai des conditions. C'est ça. Je pourrais pas me faire arrêter tout de suite encore. Il va falloir que ça soit processé, mais je suis prête à me refaire arrêter jusqu'à la fin des temps, s'il faut. Puis c'est pas mal ça dans ma vie. Je suis maman d'un petit garçon de 15 mois. Puis je travaille comme chargée de projet dans un centre de réadaptation en dépendance au Nunavik. Mais je travaille à distance de Québec. Puis ça fait pas mal le tour. Merci. C'est notre première arrêtée. Merci. Je pense qu'on a tous passé une mauvaise. On est vraiment tous le cœur bas à 130. Ouais. Donc, ça va bien aller. Je veux dire, on va pas mourir aujourd'hui. Non, ça va. S'il n'y a pas de nouvelles, les médias vont pas sortir de nouvelles. Ils vont juste dire, il y a eu trop de police, ça n'a pas été possible. Ouais, il y avait le plan. Ils feront ce qu'ils voudront. Là. On n'est pas en mesure de... On n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, peu importe ce qui arrive, c'est pas la fin du monde. OK. Là, on a des petits drapeaux, ce qu'on peut faire. Moi, j'en mettrais au moins un de chaque bord. Un de chaque bord. Mais il y a la grande verte aussi. Là. La grande verte, on va l'étendre. On peut la mettre à l'extérieur ici. C'est visible des automobilistes qui arrivent. Qui est à l'aise de faire des entrevues? Ouais. C'est la porte-parole. Donc, Camille, En fait, elle nous a dit ça. Camille, tu as dit qu'on s'attendait à préparer des actions d'envergure similaires à celles de Montréal? Oui. Ouais. Je voulais juste vérifier avec toi. mais pas de l'emphase 100% sur bloquer le trafic. Là, Ouais, non, je sais. mais moi, je vais te lancer là-dessus aussi. Fait que gêne-toi pas de me dire, ben là, faut pas paniquer, tu sais. Je me trouve en compagnie de Geneviève Dorval qui fait partie de ces manifestants. Pourquoi avoir fait ce geste si symbolique ici? Parce que les gouvernements ont reconnu l'existence de l'urgence climatique, mais ils n'agissent toujours pas. On a utilisé tous les moyens légaux et légitimes à notre disposition pour nous faire entendre. On nous entend toujours pas, donc on en est rendu à ce genre d'action-là maintenant pour faire passer notre message. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement tienne compte de la science puis garantisse un avenir sain à nos enfants. C'est la troisième action qu'on a cette semaine. C'est plutôt tranquille, rien à voir avec ce qu'on a connu du côté de Montréal mardi. Toutefois, on ouvre la porte quand même à faire des actions de cette envergure prochainement où on pourrait peut-être bloquer des rues, bloquer le pont Pierre-Laporte, par exemple? Bloquer des ponts ou des rues, c'est une action de désobéissance civile parmi tant d'autres. On ferme pas la porte, mais pour l'instant, c'est pas dans nos plans immédiats. Il y a des gens qui se posent la question si vous n'avez pas peur de cette façon-là de vous mettre la population à dos. C'est pas le but, mais c'est sûr que si on veut impacter le pouvoir, il faut qu'on prenne des actions qui sont dérangeantes. Au point où on en est, il faut qu'on réagisse rapidement, puis c'est sûr qu'on va être incommodant, mais les changements climatiques risquent d'être bien pires sur la population. Merci beaucoup. Alors voilà, on ne ferme pas la porte effectivement à avoir des actions d'envergure, comme on a vu du côté de Montréal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, mardi prochain, on pourrait bloquer le pont Pierre-Laporte? Est-ce que l'autoroute Henri IV pourrait être également bloquée par des manifestants? Moi, je suis tombée souvent dans le panneau parce que les médias ils nous poussent vers là quand on fait des entrevues. Ils nous le disent, là, ils nous mettent quasiment des mots dans la bouche. OK, fait que tous les groupes XR sont indépendants d'une ville à l'autre. Fait que vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas de limite, vous n'avez pas de barème. Avez-vous des balises? Puis c'est difficile beaucoup de passer une espèce de message clair quand tu te fais bombarder de « Vous êtes donc bien écœurant d'avoir bloqué le pont. » Vous êtes, tu sais, à un moment donné, quand tu reviens sur... Ils se sont un petit peu excusés de ça, tu sais. Puis là, c'était comme, on s'excuse-tu de ça? C'est parce qu'à un moment donné, on commence à être écœuré de s'excuser, de prévenir une extinction de masse, tu sais. Oui, on veut que le système change. Je suis fascinée depuis longtemps par la figure de la sorcière.
elle représente historiquement la puissance féminine puis la résilience. Mais pour moi, elle est d'abord un modèle de courage et d'intégrité. Je crois qu'il n'en faut pas beaucoup pour être une sorcière. Même pas besoin d'être une femme, en fait, mais je crois que ça aide parce que nous sommes subversives par notre seule existence. Pour être une sorcière, il suffit d'être confiante en ses propres capacités. Experte et humble à la fois. Confortable avec le chaos, la complexité du monde, la diversité buissonnante, l'approximatif, le magique et l'incertain. La sorcière connaît sa place dans le monde. Elle n'entrave l'espace de personne d'autre, humain ou non humain. La sorcière existe pour elle-même. Elle a compris qu'il n'y a pas de liberté possible à vivre dans le regard des autres. Maya Angelou, une poète et chanteuse américaine, une sorcière aussi, a dit « Do not be moved ». La sorcière ne fait pas de compromis sur ses valeurs. Elle grandit toutefois. Elle s'étire, apprend et s'arrête parfois pour réfléchir. La sorcière subit des attaques, comme elle en a tellement subi à travers l'histoire. Elle se tient droite et regarde dans les yeux celui qui tente de la faire taire, l'enfermer ou la brûler. Elle survit ou renaît. La sorcière aime par-dessus tout la vie, la lune, la forêt, la noirceur, l'humidité, la fraîcheur, les chats noirs, les crapauds, les chauves-souris et tout le reste du vivant aussi. La sorcière est émotive. Elle ressent souvent dans sa chair l'injustice faite à elle-même ou aux autres. Elle est détentrice d'une grande sagesse et voit à travers la laideur du monde tout ce qui mérite d'être sauvé. Ça, c'est un fruit de cyclothère à feuilles digitées qui est en fait là-bas. C'est une plante que j'ai pas encore enlevée, mais je pense que le fruit, il a été récolté puis il a été caché dans la terre pour l'hiver. Fait que là, il y a un écureuil qui va chercher ses provisions. Je m'excuse d'avance, petite bête. Le pauvre. Ouais. Ça se mange vraiment ou non? Ouais, ça goûte un peu le concombre. Ah ouais? Ouais. Ah, je peux goûter? Oui, mais celle-là, elle est vraiment vieille. Hein. C'est pas représentatif de ce que ça goûte normalement. Ouais. Ah, donc tu manges la peau? Ouais, parce qu'à l'intérieur, les graines sont vraiment dures. Celle-là, je vais peut-être être capable de les récupérer. Mais il était comme pas mûr, ce fruit-là. Ouais, je pense qu'ils sont trop On petits. dirait une gosse d'haricot un peu. Ouais, il doit être très sec, hein? Ouf! Oh, il y a une petite guêpe. Petite guêpe qui a froid. On va la mettre au moins à l'abri de la pluie. Je sais pas si les guêpes passent l'hiver. Puis tu sais, je pense que on n'est pas responsable du monde dont on hérite, mais à partir du moment où on reproduit le statu quo puis on accepte de rien changer au monde malgré qu'il nous déplaise, là on en devient responsable. Ouais. Puis c'est là aussi, là, je suis rendue à 32 ans, tu sais, c'est moi maintenant la génération qui est adulte, qui gère comment les choses fonctionnent. Tu sais, je suis encore un peu jeune, mais c'est le temps, là. Je peux pas continuer à grandir dans ce monde-là puis à espérer qu'il change tout seul. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il faut prendre le taureau par les cornes aussi, là, chacun. Ouais, je trouve que c'est quand même un devoir. Enfin, souvent on me dit non, tu peux pas responsabiliser les gens comme ça, mais c'est quand même un devoir à partir du moment où tu es conscient de ces choses-là de... Oui, de refuser le statu quo. Ouais, c'est ça. Tout à fait. La non-violence, c'est correct. On va faire notre possible pour rester non-violent. Mais peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on est un prémisse à quelque chose qui va devenir plus fort ultérieurement parce que le système va être extrêmement difficile Ben, il y a du monde qui n'aura plus d'eau, à faire tu sais. bouger. C'est ça. Et puis ça s'en Quand t'as vient, plus d'eau et que t'as plus rien à Alors, manger, voilà. tu deviens violent. Toutes les courbes d'évolution à tous les niveaux on est au point de bascule présentement. Là, ça va commencer à diminuer. Puis ce qui va faire diminuer, c'est la difficulté d'obtenir des ressources énergétiques qui va se transformer en toutes sortes de problèmes dans la société. On parle d'alimentation, évidemment, sécheresse, etc. L'alimentation, l'accès à des services, tout ça, ça va devenir de plus en plus complexe. Là, il va y avoir de la révolte, ça va naître. Il faut être prêt à ça. Ni Dieu ni maître.
Il y a 2 activistes dans cette maison. Oui. C'est pour ça que je l'aime autant. Oh, ni Dieu ni maître. Mon Léon d'amour, tu auras 1 an dimanche. Tu es né durant la canicule l'été passé et il y a eu un orage l'après-midi après que nous soyons revenus de la maison de naissance. C'était un moment puissant et irréel de te tenir dans mes bras. Cette période est un peu floue dans ma mémoire, mais je me souviens clairement avoir été tellement touchée par ta grande vulnérabilité. Nous avons décidé de faire un enfant sur fond de fin du monde. Mais au moment où j'écris ces lignes, les médias en parlent comme d'un fait divers. Nos élus sont occupés à s'acharner sur les minorités ethniques et religieuses. Et tout le monde continue de vivre comme si de rien n'était. Métro, boulot, dodo. Parmi toutes les choses difficiles à expliquer aux enfants, cette crise climatique et l'inaction généralisée sera certainement la pire de notre époque. Comment en sommes-nous arrivés là? Léon, l'avenir m'inquiète et le présent me révolte. Mais je ne regrette pas de t'avoir mis au monde. Nous avons fait le pari que ta vie vaudrait la peine d'être vécue malgré tout et que le monde se porterait mieux avec que sans toi. Je m'engage à ne jamais te cacher la réalité et te donner l'éducation et les outils nécessaires pour que tu uses de tes privilèges sagement, que tu sois débrouillard, critique, responsable et guidé par la compassion. Je vais résister de mon mieux à la destruction du monde par la désobéissance civile. Et finalement, je me fais la promesse d'être pour toi le meilleur exemple possible de courage, d'activisme, de foi en l'humanité et de respect pour l'ensemble du vivant. Avec amour et rage, ta maman. J'ai la pire voix, puis en plus, je t'en remets. Ah, c'est pas grave. These broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. J'aime pas chanter, par exemple. J'ai une voix épouvantable. En plus, je t'en remets.